Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre comment soustraire et additionner deux fractions. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que pour pouvoir additionner ou soustraire deux fractions, il faut avoir un dénominateur commun. Donc le dénominateur, si vous vous rappelez pas, le dénominateur c'est le nom qu'il y a en dessous de la barre. Donc pour avoir, donc je vais faire deux fractions avec un dénominateur commun. Donc par exemple on va faire 7 sur 5 plus 3 sur 5. Donc là, comme on peut le voir sur cette addition, on voit que les dénominateurs de ces deux fractions sont communs. Donc là, on peut pouvoir additionner. Donc là, 7 plus 3, 10 sur 5. Donc on ne prend que le dénominateur, 5, donc ça fait 10 sur 5. Alors par contre, si les dénominateurs de ces deux fractions ne sont pas communs, alors il faut utiliser une méthode. Donc je vais vous montrer déjà. Par exemple, on va faire 8 sur 5 plus 2 sur 2. Donc là, vous pouvez voir, les dénominateurs ne sont pas communs. Donc pour pouvoir les rendre communs, il faut utiliser une méthode que je vais vous montrer maintenant. Là, c'est simple, donc je vais vous expliquer avec mes mots. Donc il faut multiplier la fraction par le dénominateur de la fraction opposée. Donc là, comme le dénominateur de la fraction opposée est 2, par rapport à 8 sur 5, il faut multiplier 8 par 2. Comme le dénominateur de la fraction opposée de 8 sur 5 est 2, il faut multiplier par 2. Donc là, on peut déjà marquer la première fraction. Donc 8 fois 2, ça fait 16. Sur 5 fois 2, ça fait 10. Donc là, après, on fait le signe d'addition. Et là, on peut être sûr déjà que le dénominateur de la fraction opposée sera 10. Ça, au moins, c'est sûr. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à savoir le numérateur de la fraction opposée. Donc là, comme on peut le voir, le dénominateur de la fraction opposée de 2 sur 2 est 5. On fait 2 fois 5. Donc 2 fois 5, 10. Et là, comme les dénominateurs de ces deux fractions sont communs, on peut additionner. Donc est égal 26 sur 10. Et là, on peut additionner. Donc là, on peut voir qu'on peut additionner et ça marche pareil pour la soustraction. Donc là, si au lieu du plus ça aurait été un moins, là ça aurait été égal à 6 sur 10. Donc là, voilà. Donc cette méthode est assez simple. Donc elle marche pour la soustraction, pour l'addition et la soustraction. Donc voilà, j'espère que vous avez compris et passez une agréable journée. Au revoir.